Bienvenue dans cette belle salle de conférence du Centre national de supervision du réseau d'interconnexion RIC et du développement du numérique universitaire qui s'honore de vous accueillir à l'occasion de la cérémonie de signature d'un accord-cadre entre le ministère de l'Enseignement supérieur et le consortium Load Consulting Assurance et Zenith Insurance relatif à la couverture maladie individuelle et des accidents des étudiants des universités d'État du Cameroun. The agenda of this signing ceremony holds singing of the national anthem, presentation of the framework agreement, speech of the General Manager of Load Consulting Assurance, speech of the Minister of State, Minister of Education, Chancellor of Academic Orders, signing of the Memorandum of Understanding and exchange of signature book, family picture and cocktail. The Minister of State, Minister of Education, Chancellor of Academic Orders, distinguished guests, ladies and gentlemen, after listening to the signing ceremony program, I would like to invite us all to stand for the singing of the national anthem in any language of our choice. Berceau de nos ancêtres, rendez-vous et jaloux de ta liberté. Comme le soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour. De servir que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et ton Le programme appelle la présentation des linéaments de l'accord cadre sous la bienveillance de Madame le chef de division des affaires juridiques, professeur Goluma Malongue Thérèse, épouse à Tangana Amou. Merci de me passer la parole en ce jour mémorable. Cette convention qui définit les modalités de prise en charge de la couverture maladie et individuelle d'accident des étudiants des universités d'État s'inscrit dans la promotion et la protection des droits humains consacrée à l'article 7 de la loi du 25 juillet 2023 portant orientation de l'enseignement supérieur au Cameroun. Elle s'agrège plus spécifiquement sur le décret du 19 janvier 1993 modifiant certaines dispositions du décret du 17 mai 1979 fixant le taux de paiement des droits universitaires, lequel texte précise en son article 4 les éléments constitutifs des droits universitaires, parmi lesquels l'assurance des étudiants. Il convient en outre de noter que la question assurantielle est une préoccupation majeure du gouvernement du Cameroun, reprise notamment à l'article 15 de l'arrêté du 11 septembre 2008 portant statut commun des étudiants des institutions universitaires publiques. À titre de rappel, on indiquera que l'offre technique de services du consortium Zenith Insurance et Load Consulting Assurance, soumise à l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, avait reçu son instruction en vue de l'examen et avis de la division des affaires juridiques du département ministériel dont il a la charge. Il a fallu tout d'abord tenir des concertations préalables avec les responsables du consortium afin de préparer un projet de convention de partenariat. Engager ensuite des missions auprès des chefs des institutions universitaires et certains de leurs collaborateurs désignés par ces derniers pour recueillir leurs observations et remarques sur le dit projet. Et enfin, arrêter
les thèmes de la Convention sur la base des consultations menées. Monsieur le ministre d'État, la présente Convention est un accord tripartite impliquant le ministère de l'Enseignement supérieur, les 11 universités d'État et le groupe d'assureurs Zenith Insurance et Lord Consulting Assurance. Structuré sur 25 articles, repartis en 3 chapitres portant respectivement sur les dispositions générales, les obligations synalapatiques des parties et les dispositions finales, la Convention vise la couverture maladie et la couverture individuelle accident des étudiants des universités d'État. Elle prévoit une prise en charge médicale dans tous les hôpitaux publics, dans les centres médico-sociaux des universités d'État et dans les formations sanitaires privées agréées par le ministre en charge de la santé publique et dûment répertoriées par le consortium d'assureurs. Elle met également à la charge du groupe d'assureurs l'amélioration du plateau technique et opératoire des centres médico-sociaux. L'on indiquera en outre, Monsieur le ministre d'État, que la mise en œuvre de la présente convention de partenariat sera assurée à travers des conventions spécifiques de souscription d'une police d'assurance entre le consortium des assureurs et chacune des universités signataires. Cette police d'assurance est subordonnée au versement d'une prime d'assurance arrêtée à 3 000 francs CFA par étudiant, dont 40% budgétisé et payé par le ministère de l'Enseignement supérieur et 60% budgétisé et payé par l'université. Il reste que, Monsieur le ministre d'État, l'innovation majeure de la présente convention, nous semble-t-il, réside dans la contractualisation du mécanisme d'assurance du tiers payant. Mécanisme qui permet à l'étudiant patient ou malade de ne pas avancer les frais médicaux. Ceux-ci sont payés directement aux professionnels de santé, médecins, pharmaciens, laboratoires et j'en passe, par le consortium d'assureurs et ce, à hauteur de 100%. Dans ce continuum, Monsieur le ministre d'État, un cadre de suivi et évaluation est assuré par un comité tripartite constitué d'un point focal du ministère de l'Enseignement supérieur, d'un point focal de chaque université d'État et d'un point focal du consortium des assureurs dont la fréquence de concertation est trimestrielle. Pour sortir, Monsieur le ministre d'État, la présente convention de partenariat est conclue pour une durée de 3 ans, tacitement reconductible et dénonciable par l'une des parties après un préavis de 3 mois. Telle est la substance de la présente convention, soumise à la signature de Madame et Messieurs les vice-chancelleurs et recteurs des universités d'État et de Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Je vous remercie de votre aimable attention. À l'avenant de Madame le chef de division des affaires juridiques, nous invitons le directeur général de Lord Consulting Assurance, Monsieur Louis Deschamps-Lautin, et laissa pour son allocution. Monsieur le recteur, après une brillante exposition de Madame le DRJ, je me demande bien si j'aurais encore quelque chose à dire sur ce qui nous réunit. Ce qui nous réunit, c'est une innovation. Nous sommes heureux de conduire Zenith, présenté par Sa Majesté l'administrateur directeur général des chambres qui est là avec nous. C'est une idée, Monsieur le ministre d'État. Une idée qui est née il y a 2 ans, presque un peu plus de 2 ans, des discussions, des séances de travail, parce que nous pensions qu'il était question de faire quelque chose pour l'étudiant Cameroun. Et nous avons construit cette solution de manière conjointe
à pouvoir donner à l'étudiant camerounais ce qu'on appelle la protection sociale. Évidemment, il y a des initiatives. Ce n'est pas quelque chose qui naît du vent. Il y en a beaucoup qui réfléchissaient, beaucoup qui le faisaient, mais il n'y avait pas une mutualisation centrale portée par l'institution qu'est le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est une innovation majeure et l'étudiant camerounais aujourd'hui, par cette convention cadre, on l'a dit dans notre langage, est assuré et assurable. La convention elle a été très bien détaillée. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Nous signons. Et nous retournons, nous consortions ici le ministère d'État, les recteurs, pour lesquels chacune des institutions a connu notre visite. Je ne vais pas revenir sur nos travaux que nous avons faits. Nous restons constants. Lorsqu'il s'agira de faire évoluer les centres médicaux pour les recteurs qui auront les conventions spécifiques avec nous, parce que je viens de préciser que c'est une convention cadre qui est signée aujourd'hui, et celle-là a fait démarrer le projet par la volonté du ministère de l'Enseignement supérieur qui, lui, a décidé sa quote-part. Donc dès demain, nous sommes prêts avec la première université qui va venir avec les étudiants pour la prestation. C'est une communauté évaluée à près de 300 000 personnes. Nous avons promis faire du numérique, il y aura des tests qui vont être faits pour que cette prestation qui est limitée à un certain plafond, parce que c'est la seule chose qu'il ne faut pas prononcer ici, mais elle prend en charge l'étudiant dans toute sa pathologie à 100% à la ligne de son plafond. Donc, point de discours, je pense que demain est un autre jour. Merci, Monsieur le ministre d'État, pour la confiance que vous avez accordée aux consortiums. Merci, Monsieur le recteur, pour la bienveillance que vous avez eue à nous recevoir et à comprendre et à valider le projet, parce qu'on connaît très bien le principe de l'autonomie de vos institutions. Et nous sommes prêts pour l'avenir qui s'écrira dans la prestation. Merci. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, monsieur le président de la conférence des chefs des institutions universitaires du Cameroun, monsieur le recteur de l'université de l'Hébreu, recteur de la Force, madame et monsieur le vice-chancelleur et recteur des universités d'État, monsieur l'administrateur directeur général de Zenith Insurance, monsieur le président directeur général de l'Autre Consulting Assurance, madame l'inspecteur, mesdames les directeurs, monsieur le chef de division, madame le chef de division, monsieur le sous-directeur, mesdames et messieurs les responsables de construction de l'Autre Consulting Assurance et Zenith Insurance. Mesdames et messieurs, il me fait éminemment plaisir de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à la salle de réunion du Centre national de supervision du réseau interuniversitaire camerounais et du développement du numérique universitaire, dans le cadre de la cérémonie de signature de la convention relative à la couverture maladie, accident et frais funéraires des étudiants des universités d'État du Cameroun. En ce jour historique et mémorable, le ministère de l'Enseignement supérieur et les 11 universités d'État sont heureux d'accueillir le consortium Lotte Consulting Assurance Zenith comme notre partenaire de choix dans l'optique de l'amélioration des conditions de vie des étudiants. Mesdames et messieurs, par votre présence à cette cérémonie de signature de la convention de partenariat qui servira de socle juridique à une collaboration que je souhaite durable, vous manifestez votre volonté incoercible de mettre les étudiants dans les conditions propices à leurs études, les conditions favorables à l'ingéniosité, à la créativité, les dotant de toutes les capacités, de toutes les potentialités
pour une employabilité aisée dans le futur. Dans un environnement marqué par une inflation de plus en plus croissante sur le plan planétaire et une incidence malheureusement négative sur la vie des uns et des autres, le ministère de l'Enseignement supérieur ne ménagera aucun effort pour respecter ses obligations. Et je sais que le directeur général de Zenith Insurance en fera autant. Distinguished personalities, ladies and gentlemen, it is with great honor and a deep sense of responsibility that we gather again today to witness the signing of this memorandum of understanding between the Minister of Higher Education, Zenith Insurance, and Lotte Consulting on behalf of students of the entire higher education system. This partnership marks a decisive step toward safeguarding the health, security, and future of our students, who represent the beating heart of our nation's progress. By ensuring coverage for health, excellence, and even the most difficult circumstances of death, we are reaffirming our collective commitment to protect and empower the youth, who are pillars upon which our country's development rests. As we formalize this convention, I pray that it is implemented faithfully and effectively in alignment with the vision of His Excellency here, President of the Republic of State, of placing youth and women at the center of this 7-year mandate. This initiative is more than a contract. It is an agreement of solidarity and foresight, ensuring that our students can pursue their education with peace of mind, knowing that their well-being is secured. May this partnership serve as a shining example of how public institutions and private enterprises can join hands to build a safer, more inclusive, and more prosperous future of our dear and beloved country, Cameroon. Last but not the least, I take this opportunity to make a vibrant appeal to other actors in the entrepreneurial ecosystem, both public and private, to support the government in its policy on higher education by initiating ventures that would empower our students' population, for them to become true leaders and catalyzers of a strong and vibrant Cambodian economy. Not only the higher education system, not only the MOU between Zenith Insurance and Lotte Consulting Assurance, not only public-private partnership, not only our dear and beloved country Cameroon, and its illustrious leader, His Excellency Kubia, President of the Republic, Head of State, and Apostle of the new university governance policy. Thank you for your kind attention, and may God bless all of us.
Conformément à l'échange des parapheurs, nous invitons les vice-chancellors et recteurs des universités d'État pour la photo symbolique à l'issue de l'échange des parapheurs. Deux, trois, zéro pour la photo. Merci. 3, 2, It's our own contribution as a citizen company for the welfare of the students. This is our contribution that we come in. It is a policy that we are giving almost free of charge, as you know, here, because the guarantees involved are virtually given for nothing. It's our own way to contribute to the construction of the nation. 100% total reimbursement of all health issues, bills, pharmacy, clinics, and anything that got to do with healthcare for the students. 100% total reimbursement. D'abord, on remercie la presse d'avoir été très présente. Donc, c'est une grande innovation du ministère de l'Enseignement supérieur du Cameroun. Une innovation voulue par ce caractère également. Parce que vous n'ignorez pas que les institutions universitaires sont autonomes et il a fallu associer tout le monde au projet. Maintenant, pour revenir, c'est une question technique. Ça ne va pas évoluer. Les canons d'une assurance maladie sont connus, c'est-à-dire on va prendre l'étudiant en charge. Il va avoir des maladies qu'on va soigner dans des centres médicaux. Il y a des conventions spécifiques qui vont être faites avec les universités à faire évoluer les centres médicaux, parce qu'ils en ont déjà, pour que ce soit des endroits premiers d'application de cette convention. Donc l'étudiant est malade, on le soigne, on le prend en charge comme toute assurance maladie. C'est ce qu'il y a de nouveau. Là, vous êtes dans les questions de procédure. Un étudiant malade, il va forcément appeler un centre d'appel qu'on va mettre en place. Le centre d'appel aura les médecins. Les médecins vont le référer selon la consultation qui va être faite sur le téléphone. Ou alors, visuellement, on va le voir. Il y a des mécanismes prévus pour que ça aille plus vite par le smartphone. Et maintenant, si c'est un cas qui demande une pathologie lourde, qui demande un suivi particulier, évidemment, il va être référencé à un centre médical beaucoup plus évolué en plateau technique. Donc, ça va fonctionner comme toute assurance maladie dans le monde. Dans la convention qui a été signée, les choses sont claires. On n'a rien demandé à l'étudiant. L'étudiant est pris en charge. Il est pris en charge avec un financement à 100% par son institution universitaire et son ministère de l'Enseignement supérieur, dans des proportions qui ont été définies dans l'accord cadre. Donc aujourd'hui, c'est l'étudiant camerounais, cette communauté, qui n'avait pas de protection sociale, qui va être protégé par la bonne volonté du ministère de l'Enseignement supérieur et des universités d'État du Cameroun, donc les recteurs. L'innovation majeure de cette convention de partenariat qui vient d'être signée entre les trois parties, le ministère de l'Enseignement supérieur, les 11 universités d'État et le consortium Zenith Insurance et l'autre consortium Assurance. L'innovation majeure, disais-je, c'est surtout la mise en place du mécanisme du tiers payant. Donc, ça veut dire qu'un étudiant qui est malade, souffrant, patient, se présente dans un centre agréé, hôpital public, au centre médical social des universités d'État ou un établissement privé sanitaire qui est agréé par le ministre de la Santé publique et agréé par le consortium, eh bien, il ne débourse rien. Ces frais, que ce soit par rapport aux médecins, par rapport à la pharmacie ou même les laboratoires, sont pris en charge directement par le consortium. C'est c'est le consortium qui va payer directement le professionnel de santé. Donc je pense que dans un contexte de fragilité socio-économique de notre pays, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour nos étudiants qui sont au fond nos enfants. Donc on sait que la santé, c'est un droit fondamental, au même titre que le droit à l'éducation. Donc une éducation bien faite, bien construite, eh ben, elle doit s'appuyer, me semble-t-il. Et en tout cas, c'est ce qu'a pensé Monsieur le ministre d'État, qui dès le début a adhéré
à la pertinence du projet qui lui avait été soumis et ça a été un long cheminement aux côtés des chefs des institutions universitaires qui ont tous agréé à ce projet. Et donc, nous avons juste trouvé les mécanismes idoines pour que, évidemment, on ne touche en aucun cas aux droits universitaires. Donc, les droits universitaires restent toujours à 50 000 francs par étudiant et cette prise en charge, quand même, la couverture, le taux de couverture s'élève quand même à 500 000 francs CFA. La convention a été conclue pour 3 ans, mais renouvelable tacitement. Ce travail est en chantier au ministère depuis quelques mois et d'aucuns ont pensé que c'était une propagande politique envers l'élection du président de la République, chef de l'État. C'est comme si M. le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Jacques Famondongo, anticipait sur les très hautes directives du président de la République, chef de l'État, qui disait, nous avons tous entendu lors de son discours d'investiture, que les jeunes et les femmes seront au centre de sa politique du septennat qui a commencé le 6 novembre dernier. Ce que nous venons de voir ici, c'est une matérialisation de cette très haute directive en faveur de nos étudiantes et étudiants du système d'enseignement supérieur des universités d'État. Et le ministre d'État s'est assuré et a insisté, avec beaucoup d'insistance, pour que les recteurs et les vice-chancellors soient présents. Vous avez vu, tous ont paraphé, ce qui signifie que dès que cette convention a été signée aujourd'hui, ça devient implémentable de manière obligatoire pour toutes les universités d'État. Les informations techniques vous ont déjà été données. Nous disons merci aux assureurs, Zénith et l'autre consorting, qui ont voulu signer ce partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Bien sûr, sur le budget de l'État, nous disons aussi merci à l'État pour avoir donné les moyens pour que le ministre de l'État puisse trouver la possibilité de gérer de ses pouvoirs, assurer les étudiants, de point de vue, comme vous venez d'entendre, à 100%. Aucun étudiant ne donne rien. Dès que vous payez votre frais de scolarité, tout est géré là-dedans avec une subvention qui vient du budget du ministère de l'Enseignement supérieur du Cameroun. C'est un dossier qui est suivi personnellement par M. le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Sinon, nous ne serons pas ici aujourd'hui pour parapher ce que nous venons de voir. C'est un dossier qui traîne depuis longtemps, mais pour lui, il fallait à tout prix matérialiser ce que nous venons de vivre. Le ministère a un organigramme qui est bien structuré. Il y a des structures qui ont en charge la suivi de centres médico-sociaux. Madame le directeur de l'assistance et des œuvres universitaires est responsable de presque tous les centres médico-sociaux. C'est elle qui va s'en charger, bien sûr, sur la supervision directe du ministère inspecteur général des services. Et bien sûr, on rencontre toujours M. le ministre d'État via le secrétaire général qui coordonne les activités du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc ce n'est pas une implémentation qui va se faire dans le vide. Il y aura un suivi régulier pour s'assurer que tout se passe comme précisé dans la convention qui vient d'être paraphée il y a quelques minutes. Well, innovative move, as I just said, the Minister of State, Minister of Higher Education anticipated kind of the very high directives that were given a few days ago during the swearing in speech of the head of state that the youths, women and youths are going to be at the center of the next 7-year mandate we just gave him. I think this is another example of that action which puts our young compatriots, the students of the higher of state universities, in the center of their health and physical well-being within our state university campuses. The presence of rectors and vice chancellors tells you that immediately this document was signed, has been signed today, it becomes immediately operational for the next academic year. Students who are already in the system, all you have to do is pay your school fees and the rest is managed by the university and by the budget of the Ministry of Higher Education.